Plusieurs d'entre vous nous ont déjà posé la question de comment se reconstruire après une rupture amoureuse, qu'elle soit voulue ou non, et qui arrive parfois avec des mots douloureux qui continuent de résonner jour et nuit dans la tête. Je ne t'aime plus, par exemple. Comme dirait Donald Winnicott, la perte d'amour et de sécurité nous laisse seuls dans un monde hostile. L'intensité des émotions qui vont être ressenties des heures et des jours qui suivent une rupture amoureuse est très forte, que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût ou encore le mépris. Alors la première étape consiste à mettre des mots sur cette souffrance, à la reconnaître. C'est donc important de ne pas garder les choses en vous et de les exprimer, sinon ça revient d'une manière ou d'une autre. Et vous pourriez être tenté de nier la douleur pour vous protéger, de trouver un autre partenaire, mais ce n'est pas une solution. Donc parlez à un proche ou à un ami parce que le poids du soutien social n'est pas négligeable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rupture est une blessure affective qui peut ranimer chez certaines personnes des traumatismes d'enfance et des angoisses anciennes. Les personnes ayant souffert, par exemple, dans leur enfance, du sentiment d'abandon sont celles qui sont les plus bouleversées par les ruptures. Et la blessure affective peut aussi avoir atteint l'estime de soi. Peut-être que je ne suis pas assez bien, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur, peut-être que je ne suis pas assez beau ou assez belle. Et donc on va vouloir s'auto-réparer à travers ce partenaire avec la conviction qu'il est le seul à pouvoir nous consoler. C'est ainsi que la rupture peut être l'occasion aussi de réfléchir sur vos fragilités, notamment avec un psychologue. Vous pouvez aussi, pour éviter de ressasser, changer un peu vos habitudes. Et n'oubliez pas que pour bâtir un couple durable, le sentiment amoureux, même très fort, ne suffit pas. Il faut bâtir un projet en commun et s'engager ensemble à le réaliser.